Cette voiture est électrique, mais elle n'est pas équipée d'une batterie. Son moteur produit lui-même l'électricité en utilisant de l'hydrogène, un gaz que certains voient comme le carburant propre du futur. Remplacer l'essence et le diesel par de l'hydrogène, c'est une des solutions pour réduire les émissions de CO2 sur la route. Un projet européen est en cours pour encourager le développement de cette technologie. Aujourd'hui, seules quelques centaines de véhicules roulent à l'hydrogène en Europe. Le Danemark montre la voie. C'est le premier pays au monde à disposer d'infrastructures couvrant son territoire, avec une dizaine de stations-service en fonctionnement. À la place d'une batterie, vous avez une pile à combustible où de l'oxygène réagit avec de l'hydrogène, créant de l'électricité et de l'eau. C'est une réaction chimique, l'eau sort du tuyau d'échappement et c'est la seule émission. Objectif du projet, mettre en service d'ici 2 ans une cinquantaine de stations à hydrogène en Europe. Le nombre de voitures en circulation doit aussi sensiblement augmenter. Comparé aux véhicules électriques à batterie, la voiture à hydrogène dispose d'atouts certains. La conduite est très douce, elle ne fait pas de bruit. L'avantage, c'est que vous pouvez faire comme d'habitude, aller dans une station-service, remplir votre réservoir en 3 à 5 minutes et ensuite rouler 400 à 600 km. Reste à produire un hydrogène propre, autrement dit à partir de ressources renouvelables. La technologie existe déjà à Sheffield en Angleterre. Cette station est équipée d'une éolienne qui fournit l'énergie nécessaire pour produire sur place de l'hydrogène à partir d'une électrolyse de l'eau. La plupart de l'hydrogène que l'on produit aujourd'hui vient des énergies fossiles, mais quand on pense à utiliser l'hydrogène pour la mobilité et le transport, on doit penser à des sources de production verte. On peut directement relier la source d'énergie renouvelable à notre mobilité. La recherche va bon train pour améliorer l'efficacité des électrolyseurs, ces appareils qui permettent de séparer l'eau en 2 éléments, l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Cette entreprise développe des électrolyseurs perfectionnés qui s'allient à des sources d'énergie renouvelables. L'hydrogène a en outre l'avantage de pouvoir être stocké. On peut produire de l'hydrogène quand il y a un surplus d'électricité, quand elle est moins chère et quand elle est plus écologique. Et on peut la produire n'importe où, sur place à la station-service. Cela nous permet de ne plus avoir besoin de camions-citernes pour livrer le carburant. Le défi à relever est aussi celui du coût. Le prix d'achat de la voiture et celui du carburant restent pour l'instant très supérieurs à celui d'une voiture classique. Ce que nous espérons, c'est de pouvoir arriver à des coûts équivalents à horizon 2025 entre une voiture à hydrogène et un véhicule à essence ou diesel. C'est ça le but. Les voitures à hydrogène vont-elles concurrencer celles à batterie? Selon Tice, il y a assez de place sur la route pour différentes sortes de véhicules propres. Les véhicules du futur seront à batterie et à hydrogène et on voit déjà des véhicules hybrides sur la route. Et je pense que nous verrons les 3 solutions, mais nous devons rivaliser d'abord et en premier lieu avec les technologies fossiles. Son ambition, voir d'ici 10 ans l'hydrogène propulser des centaines de milliers de véhicules sur les routes européennes.